Cette semaine, à Stéphanie découvre l'Outaouais. Nous sommes à Buckingham et quoi de mieux que de découvrir l'incontournable cuisine du chef Moreno. Et par la suite, nous allons nous dégourdir un peu avec Germain Bisson chez Karaté Kama. C'est parti! J'ai rencontré José Moreno, qui est le chef derrière Chef Moreno, qui est une entreprise familiale. Chez Chef Moreno, on les retrouve, leur famille de 4, donc José Moreno, sa femme et ses 2 enfants. Qui est le chef Moreno? En fait, moi, je suis originaire du Salvador, en Amérique centrale. Je suis arrivé ici dans les années 80, à la ville de Québec. J'ai fait un DEC en administration, mais ça m'a amené à faire pour payer mes études, j'ai travaillé dans la cuisine. Et que ça m'a amené à faire une découverte au niveau de la cuisine et tout ça. Je travaillais longtemps dans le Vieux-Québec. Ma formation d'ailleurs a été faite à Québec. Puis j'ai travaillé avec des Italiens, avec des Français, avec des Asiatiques. C'est de là que c'est venu un peu la passion de mettre quelque chose de différent, en incluant la cuisine latino-américaine là, qui est de base, c'est ce que je connais. Fait que les saveurs et tout ça, fait que là on nous a amené à mettre quelque chose de différent pour que les gens québécois ils connaissent un peu plus mes racines, puis qu'est-ce que c'est la cuisine latino-américaine. Puis qu'est-ce qui vous a amené en Outaouais? En Outaouais, en fait, là, à chaque fois que je venais ici dans le secteur, j'ai beaucoup aimé l'Outaouais. J'ai toujours aimé, quand on descendait pour les Montgolfières et tout ça, j'ai toujours aimé habiter en Outaouais. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus beau qu'à Québec, un peu moins froid. Fait que c'est ça qui nous a amené à rester ici dans l'Outaouais. Là, tantôt, vous avez dit que ce qui vous distinguait des autres, c'est justement votre culture, vos racines latino-américaines, pardon. Donc, c'est quoi à quoi qu'on peut s'attendre quand on vient visiter le chef Moreno? En fait, là, nous autres, on travaille beaucoup avec tout ce qui est cumin, la coriandre, on va travailler beaucoup avec l'avocat. On va essayer de faire des mix différents avec nos sandwichs, ils vont être complètement différents. On va toujours rajouter quelque chose de piquant, quelque chose qui va chercher un goût différent. D'ailleurs, quand on fait notre bœuf, on le fait avec des épices un peu épicées. Puis on utilise des mayonnaises aussi qui aillent chercher la saveur différente pour avoir un peu plus de goût latino-américain, là, comme on dit. Parce qu'en Amérique latine, on mange beaucoup de piquant, fait que c'est pour ça que ça donne un peu ça. Puis là, on se retrouve devant votre devanture. Puis là, vous avez parlé justement un petit peu de vos ingrédients plus épicés et tout ça. Mais je pense qu'on pourrait aller voir ça à l'intérieur, vos différents produits et les différents services que vous offrez. Okay. Donc, on va aller voir ça. Parfait. Puis on va aller déguster également ce qui vous distingue des autres. Merci. Dans la boutique du chef Moreno, on y retrouve des pâtisseries qui ont l'air tellement délicieuses. Il y a une grande variété pour plaire à tout le monde. Il y a également des produits congelés dès notre entrée pour repartir pour se faire des bons repas du chef Moreno à la maison. Donc chez Chef Moreno, vous offrez 4 différents volets et présentement, je me retrouve devant vos pâtisseries qui ont l'air absolument succulentes. Et c'est quoi en fait vos 4 services? Donc il y a la pâtisserie. Oui, en fait, là, nous autres, au départ, quand on a ouvert le service de traiteur, je me suis installé ici à Buckingham parce que je savais qu'à Buckingham, on n'avait pas les services traiteurs. Et qu'on a travaillé beaucoup avec mes enfants. Moi, nous sommes 4 dans l'aventure. Il y a ma femme, mes 2 enfants, puis moi. Mon fils le plus vieux, c'est lui qui s'en occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Puis mon plus jeune, il a fait son cours de pâtisserie. D'ailleurs, c'est lui qui fait les pâtisseries et tout ça. C'est mon fils, il a fait son cours de pâtisserie, puis il a fini quand même à faire beaucoup de bons choix dans les choix de dessert qu'il lui fait, des gâteaux et tout ça, les pains. Puis quand on a commencé, nous autres, on offrait beaucoup de services de chef à domicile. Le chef à domicile, ça l'a parti avec une couple d'amis. On a commencé à faire ça, on faisait ça des réunions, on faisait des couples d'amis, on faisait des services. On a commencé avec 3 services. Puis graduellement, on a élargi tellement les services de traiteur qu'on les faisait partout dans l'Outaouais. On allait même en Ontario. Wow. On avait des clients en Ontario. Puis on était rendu que c'était la dernière année, avant la pandémie, on était rendu qu'on était vraiment comme un restaurant mobile. Puis on a aussi les services traiteurs dans lesquels on a des buffets froids, buffets chauds, tout ce qui est vraiment dans un traiteur traditionnel, en incluant nous autres, moi j'ai 3 thématiques dans les menus de traiteur, dans lesquels on trouve un menu italien, un menu français et un menu mexicain.
Fait que les gens ils peuvent choisir, tout dépendant, les menus qu'ils veulent adapter à leur soirée. Super. Puis durant la pandémie, vous avez revisité un peu vos services. Exactement. Oui, parce que vu que la pandémie est arrivée, il fallait se réadapter. Nous autres, on n'est pas fermés, on n'a jamais fermé pendant la pandémie, fait qu'on s'est réadapté en faisant des soupes, sandwichs, plats préparés. Les pâtisseries, on a continué quand même à le faire. Fait que les gens ils ont adoré ça parce qu'à la minute qu'on a commencé à faire les sandwichs, on s'est rendu compte que les savoirs que je mettais pour les faire, les gens ils venaient souvent. En plus de ça, nous autres on met un menu à chaque semaine. À chaque semaine, le menu est complètement différent. Les soupes, salades, sandwichs, il n'y a jamais une semaine où les sandwichs sont pareils, sont tout le temps différents. Puis toute la sandwicherie, en fait, on la retrouve ici sur l'avenue Buckingham. C'est ça, exactement. Puis comment que votre famille a aimé l'idée justement de se joindre à l'aventure de Chef Moreno? Mais je vous dirais que ça a été difficile parce que moi, quand je suis arrivé ici dans l'Outaouais, je travaillais dans l'hôtellerie. Je travaillais 18 ans dans un hôtel à Hall. Puis les choix de laisser tomber ça, puis de partir en affaires, ça a été très difficile. On a connu des moments très difficiles au début. Mais une chance que mes enfants ils ont été là pour m'aider, ma femme aussi s'est impliquée beaucoup à toutes les choses. C'est quand même, je trouve que c'est bien. Jusqu'à maintenant, on est content de notre travail, puis le fait de voir que ça a bien réussi jusqu'à maintenant. Puis maintenant que votre fils s'occupe entièrement de la pâtisserie, ou vous l'aidez un petit peu également? C'est lui entièrement. C'est son volet à lui. Super, bien là, vous nous avez préparé une petite activité en fait pour découvrir un peu, sans tout dévoiler les secrets, bien entendu, sur vos ingrédients, mais sur une petite activité. C'est quoi qu'on va préparer aujourd'hui? En fait, nous autres, les sandwichs qu'on vend les plus ici, c'est des sandwichs au bœuf, un rôti de bœuf, dans lesquels on utilise les pains qu'on fait ici aussi. On fait une petite baguette au beurre qu'on fait ici sur place. On utilise les gens, c'est les sandwichs qu'on nous demande les plus. On va essayer de faire quelque chose là, en mettant les ingrédients qu'on a avec ça. Parfait, bien je vous suis, puis j'ai bien hâte de découvrir tout ça. On est allé faire une sandwich qui est une de leurs sandwichs coup de cœur et la plus vendue, qui était une sandwich braisée au bœuf. Et pour préparer son sandwich, il avait tout d'abord, bien entendu, préparé le bœuf un peu plus tôt pour le faire macérer dans les épices. Et moi, par la suite, je l'ai fait un petit peu plus cuire, mais tout en le gardant bien tendre sous les instructions de mon chef José Moreno. Maintenant que je me suis vêtue en José Moreno, je vous suis en fait dans la sandwich que nous allons faire, qui est à... En fait, on va essayer de faire quelque chose. La sandwich qu'on a populaire ici, c'est la sandwich au rôti de bœuf. C'est du rôti de bœuf qu'on fait cuire ici sur place. On va tout le temps les mariner avec des épices qui vont aller chercher un goût différent, un peu latino-américain. Ça, c'est les bœufs que j'ai rôtis ce matin. OK. Donc là, c'est avec vos épices spéciaux. C'est ça, les épices qui ont été rôtis ce matin. On les rend tout le temps dans un coin quasiment saignant, pas cru mais saignant. Après ça, on va le trancher. On va le trancher à la machine. Ça va être plus facile, ça va être beaucoup plus mince. On essaye tout le temps de garder les bœufs le plus tendre possible. Il n'est pas vraiment trop cuit pour que la sandwich soit un peu meilleure quand on la mange. OK. Après ça, nous autres, j'utilise une petite mayonnaise épicée. OK. Une mayonnaise qui est légèrement épicée. Que vous avez faite également. Qu'on a fait également ici. Avec des petites saveurs latino-américaines. Ouais. Puis pour lui donner un goût différent, nous autres, on utilise tout le temps du pesto fait maison aussi. On rajoute juste un petit peu pour donner un goût salé à la sandwich. Que ce soit à la dinde, que ce soit au bœuf, que ce soit au thon. La sandwich aussi, les gens des fois ils disent que c'est une grosse sandwich. OK, c'est ça. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour un bon sandwich, c'est avoir quelque chose à manger quand on craque. Bien là, votre sandwich, elle me semble très, très bonne. Là. C'est ça, là, après ça, nous autres, quand on vient pour les servir, on fait quand même une bonne sandwich là,
qui est généreuse à croquer là, quand on la mange. Là. Ça sent très, très bon. Par la suite, le chef nous a invités à sortir à l'extérieur sur sa terrasse pour faire une dégustation de ses produits. Bien entendu, on a dégusté notre sandwich qu'on venait tout juste de préparer, qui était vraiment délicieux. Il y avait des saveurs, un mélange de saveurs épicées, crémeuses avec la mayonnaise et le pesto. C'était vraiment très, très bon. Donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Ben, en fait, tantôt, comme on avait fait tantôt, c'est le petit sandwich au bœuf là, que les gens ils préfèrent beaucoup ici. C'est la sandwich au bœuf là, avec une petite épice mayonnaise piquante puis au pesto. Par la suite, ben, là, il y a les desserts. Ça, c'est des desserts qu'on fait ici. C'est mon fils, le chef pâtissier, qui a fait ça. Je vous ai amené ces mousses-là ici. C'est un mousse chocolat blanc pistache. Ça a été un coup de cœur pour pratiquement tout le monde qui vient ici. C'est la pâtisserie qui achète beaucoup. En plus de ça, il y a les macarons, les macarons au caramel. Les macarons, les gens ils commandent énormément des macarons dernièrement, vu que les gens ils adorent ça. Il y a les éclairs aussi. Il y a un éclair au praliné avec des petites noix à l'intérieur, puis un éclair à la vanille, puis une petite tartelette au sucre qu'on fait ici aussi. Mais ça me semble absolument décadent. Oui, merci. Est-ce qu'on peut y goûter? Certainement, oui. Je vous laisse aller. Je vais vous donner un petit couteau ici. Je vais y goûter avec vous. Est-ce que vous devez manger souvent de votre cuisine? Oui, certainement. Mais oui, on goûte vraiment la mayonnaise, les épices. Justement, le bœuf braisé qui est vraiment... C'est un bœuf braisé? C'est ça, oui. Le bœuf braisé qui est trempé dans ses épices également, qui a été... tendre à point. C'est ça. J'adore. C'est ça l'important d'aller chercher. Pour pas que le bœuf vienne comme sec, quand on les fait trop cuire, il faut vraiment juste les laisser à point pour que ça soit plus facile à manger dans la sandwich. Ensuite, on ne peut pas aller chez Chef Moreno sans déguster ses bons desserts. Il nous a fait une belle assiette de présentation d'une mousse au pistache que j'ai adorée, d'un macaron au caramel qui était également très, très bon. Regardez, je vais vous faire goûter la mousse au pistache. C'est ce que je vous disais que ça, c'est quelque chose là, que les gens y adorent beaucoup au niveau de la pâtisserie. D'accord. Un bon vendeur. C'est vraiment un gros vendeur. Merci. Pour tout ce qui est la mousse. Que votre fils a créé la recette comme ça? C'est en faisant des tests. À un moment donné, ben là, ils ont tombé sur la mousse, puis ils ont dit, OK, ben là, on fait une mousse au pistache. Puis depuis ce temps-là, ben, la mousse au pistache, là, ça restait... Wow! Et pas trop sucré, et pas trop agaçante. C'est vraiment quelque chose là, qui va chercher un saveur... fraîche, ça goûte l'été, ça goûte... Ouais, c'est ça. Wow! Le mélange des saveurs est parfait. Ouais. Tellement que je vais en prendre un autre bouchée. Mais un grand merci d'avoir été parmi nous. Puis moi, je vais terminer en dégustant votre bon macaron caramel. Est-ce que vous en voulez un avec moi? Oui. Bon appétit. Bon appétit! Oh mon Dieu, que c'est bon! Ce sont des recettes pour plaire à tout le monde. C'est sucré, c'est salé, c'est onctueux, c'est tout simplement délicieux. Après avoir dégusté de fabuleux desserts chez Chef Moreno et en avoir quelques-uns pour plus tard, on se dirige maintenant chez Karaté Kama pour découvrir l'art du karaté. À notre arrivée chez Karaté Kama, Germaine nous a présenté le code d'éthique pour entrer au dojo et donc de faire la salutation. Bonjour, Stéphanie. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir chez Karaté Kama. Merci on va de rentrer dans le dojo. Tu peux juste enlever tes souliers. Parfait. Je vais t'aider à comprendre comment on fait la notion de l'étiquette. On place les mains sur le côté. On va faire un salut en avant. Non, bienvenue chez moi. Merci beaucoup de nous recevoir chez Karaté Kama. Puis avant même qu'on se lance dans l'activité du jour, qui est d'essayer de faire une initiation au karaté, pouvez-vous parler de l'origine du karaté? Le karaté, ça vient d'Okinawa. Et puis, traditionnellement, ça remonte jusqu'à la Chine. D'Okinawa, dans les années 1900, c'est passé au Japon.
Puis à partir de 1940-50, comme au Canada, c'est arrivé ici en 1957. Fait que c'est d'origine chinoise qui est passé à Okinawa, qui est transféré au Japon, après ça un peu partout dans le monde. Puis pour les gens qui n'ont absolument aucune idée c'est quoi du karaté, brièvement, à quoi qu'on pourrait s'attendre? Bien, kara, ça veut dire vide, ça veut dire main, c'est l'art de combattre à main vide. Donc, dans sa tradition, c'est un système d'autodéfense où tu n'as rien dans les mains pour te défendre. Fait que le peuple d'Okinawa, il a utilisé le karaté pour se défendre. Puis vous, qu'est-ce qui vous a amené à être dans le monde du karaté? C'est mes parents qui m'ont inscrit à l'âge de 10 ans à l'école Saint-Laurent-Buckingham. Ça fait 48 ans que je fais du karaté. C'était surtout pour prendre confiance en moi puis développer un petit peu l'estime de soi. C'était un peu l'idée en 1973. Puis maintenant, chez Karaté Kama, ça fait combien de temps? Karaté Kama a été fondé en 1985. On a parti l'école, fait que ça fait 38 ans, 36 ans, à peu près, 85. Puis c'est quoi les différents programmes que vous offrez ici? On tente d'adapter les programmes à tous les niveaux. On prend à partir de 5 ans, on a un programme de développement pour les 5 ans, 8 ans, où c'est axé sur le développement de l'enfant. C'est pas là qu'ils vont passer des ceintures noires, c'est pas là qu'ils apprennent à se défendre, mais c'est surtout axé sur la motricité, coordination, développement du corps, surtout. Après ça, on a le programme régulier des adolescents. Notre objectif avec les enfants, c'est de les avoir à 5 ans jusqu'à temps qu'ils terminent l'université, le cégep université. Fait qu'ils vont avoir passé avec nous autres la partie de l'enfance, leur adolescence et le début adulte. Après ça, on a un programme pour les adultes qui progressent dans les grades, plus axé sur le conditionnement physique, sur l'autodéfense. Pour arriver à notre groupe de karaté santé, ce matin, j'avais un cours. La personne plus vieille sur le plancher avait 78 ans. Notre plus vieux dans le club a 83 ans. Ça, c'est vraiment axé sur un karaté santé, santé physique, mentale et émotif. Le cours termine à 10 h, puis ils sont au café jusqu'à 11h30. Fait qu'il y a le côté social aussi qui prend beaucoup de place. Puis avec les années, la partie AB, mais j'ai un club de compétition. Fait on fait du tournoi d'envergure régionale, provinciale, nationale, internationale. L'équipe Kama est reconnue comme un des clubs de compétition les plus performants au Canada. Fait que ça va super bien, la partie compétition. Wow! Puis maintenant, j'aimerais aller me vêtir, si vous me le permettez, pour qu'on se lance dans la préparation ou l'initiation plutôt. Puis on parlera plus en détail de l'éthique du dojo à ce moment-là. Excellent. C'est une bonne idée. Arigato. Bonjour Stéphanie, je voudrais t'inviter à joindre le cours en tant qu'initiation au karaté. Première des choses, ça c'est le shomen, c'est la place d'honneur. On place les mains sur le côté, puis on va faire le salut. On revient. Le salut, on descend à peu près 30 degrés, puis on regarde vers le sol, on remonte. Puis on va joindre notre place. Ça, on est place avec les débutants. Puis un salut de début, un salut de la fin à tout le temps. Parfait, je vous suis. Super. Avant de se lancer dans le cours d'initiation de karaté, il fallait bien entendu faire un échauffement. Donc, on a fait quelques exercices avec Germain et par la suite, on s'est lancé dans les exercices plus techniques. Il m'a présenté différents mouvements de karaté, de base, bien entendu, étant donné que je suis débutante et ceinture blanche. OK, on va faire un petit échauffement, peut-être 5 minutes. Je suis. Juste me suivre. Ich, ni, san, shi, go, ruk, les coudes. Ich, ni, san, shi. Go. Le petit échauffement, c'est de préparer le corps à un effort soutenu. Ich, ni, san, Ce que vous shi. dites, c'est quoi? Go, ruk, là, je compte en japonais. On roule les bras. Ich, ni, san, shi, go. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go. On alterne chaque côté. Ça. Ich, ni, san, shi. On termine avec des étirements un peu plus dynamiques. On place les bras en croix. On va lever la jambe croisée. On y va. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, ku, ju. Excellent. Mets les mains en arrière de la tête. On lève coude croisé, on touche aux genoux. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, ku, ju. Excellent. Place les deux mains. J'en mets en avant. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, ku, ju. Excellent. C'est ton initiation au karaté? Oui. On s'entraîne dans un dojo. Do, ça veut dire la voie. Jo, le lieu. Le lieu, ce qu'on recherche, la voie de son épanouissement personnel. Tout est axé pour devenir
la meilleure personne qu'on peut devenir. Okay. Ici, c'est le dojo Karaté Kama. Kama, c'était pour Club Associé Masson-Angers, qui a été fondé en 1985. On pratique le style traditionnel Chitoryu, qui a été inventé par Sensei Tsuyoshi Chitose en 1946 à Okinawa, au Japon. Sensei Chitose a enseigné un monsieur qui s'appelait Masami Tsuruoka, c'est un Japonais qui est déménagé au Japon, qui est revenu en 1957, puis a enseigné pour la première fois le karaté au Canada, dans la région de Toronto. C'était le style Chitoryu. Sa première ceinture noire, c'est la photo à côté, Sensei Higashi, Shane Yukio Higashi. Quand c'est le temps de passer des grades, mettons, tu commences ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleue, brune, noire. À ceinture noire, tu deviens premier dan. Ensuite de ça, ça va jusqu'à 10 dan. Sensei Higashi a 10e dan. Puis vous, vous êtes rendu? Moi, je suis rendu à la 7e dan. J'ai le grade de Kyoshi, qui veut dire maître instructeur, mais c'est surtout un instructeur où j'ai une influence au niveau national. Pour les gens qui nous écoutent, quels sont les avantages du karaté? Bien, le karaté, premièrement, on a tendance à penser que c'est un sport, mais le karaté, en premier, c'est un art martial. Dans ses tripes, j'aime dire ça comme ça, je ne sais pas si ça sonne bien, mais dans ses tripes, c'est un système d'autodéfense. En premier, c'était le monde de l'armée qui l'a pris. Après ça, c'était les policiers. Après ça, c'est devenu pour monsieur, madame, tout le monde pour apprendre à se défendre. Mais quand on est en temps de paix, la personne qu'on va affronter, ça ne sera pas un ennemi, mais ça va être ta propre personne. C'est pour ça qu'on dit le karaté-do, la voie. La voie, c'est son épanouissement. On va travailler sur le courage, la volonté, la détermination. La confiance. La confiance. On va développer des super belles qualités, ponctualité, assiduité. On va travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, une image de soi. Spécialement, exemple, pour les adolescents, surtout la période qu'on vit présentement, c'est assez difficile. Fait que là, ce qu'on essaie de leur donner, c'est une confiance en soi par développer une compétence dans le dojo. Ensuite, Germain m'a invité à faire des échanges avec lui, donc de faire une simulation de combat et d'autodéfense. Tu sais, tantôt, je t'ai dit le karaté, c'est un système d'autodéfense en premier. Là, je vais t'attaquer au visage, tu vas faire le blocage qu'on a fait tantôt. Je t'attaque. Tu vas pousser vers le haut, puis tu attires ta main sur le côté. Fait que l'idée, moi, je m'en viens te frapper, toi, tu veux te défendre. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux aller un petit peu plus vite? On va le savoir. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. On recule. Ça, c'était la technique de base, puis on a un programme jusqu'à la ceinture noire. Il y a beaucoup de choses. On va faire la même chose, mais plus en technique de combat. Fait que tu places tes genoux, puis tu places ta garde en avant. Si tu me vois, j'ai les deux genoux pliés, puis c'est allongé en avant. Ça va? Comme ça. Les boxeurs, c'est un peu plus rapproché. Il y a d'autres styles, c'est comme ça. Au karaté, c'est un peu plus long, parce qu'on a le droit, exemple, à des techniques de jambes. Fait qu'on combat un petit peu plus loin. Ça va? On y va lentement. Itch, on revient. Ni. Ni. San. San. Chi. Là, on va faire la même chose, main arrière au visage. On y va lentement. Itch, on revient. Ni. Tu comprends très bien. San. San. Chi. Go. Go. OK, là, on va combiner les deux. On va faire 1, 2, je reviens en arrière. Puis on va s'assurer, ta garde est placée, tu attaques, tu reviens te protéger tout le temps. Ça va? On y va lentement. Itch, on revient. Ni, on revient. San, on revient. Chi. Puis là, je surveille de ne pas trop l'avoir ici. Plus allongé, comme ça. Tu plies tes deux genoux, tu es prête. Excellent. On va aller un petit peu plus vite. Itch, pam, pam. On revient vite en arrière. On y va rapide. Go! Pam. On revient. 2, 3. Excellent. Lors de ses cours de karaté, il présente également un volet d'autodéfense. Il m'a présenté quelques prises pour bien me défendre lors des certaines attaques. C'était super intéressant d'avoir les techniques de base pour espérer un jour ne pas devoir les utiliser, mais c'était quand même bien de savoir qu'il y avait un volet autodéfense dans le karaté. La première qu'on va faire, c'est quelqu'un qui s'en vient de saisir, croisé. Fait que tu vas faire un pas, tu vas venir me saisir le poignet comme ça. OK. OK? Tu s'en viens me saisir. Je ramène sur moi, puis je te pousse en avant pour t'enlever de là. Oh. Fait que ça fait partie d'un programme qu'on a qui fait partie du karaté Chitoryu, qui est plus des techniques d'autodéfense. Il ne faut pas devenir plus japonais que les Japonais, non. Mais je pense qu'il faut garder
les racines du karaté qui provient du Japon, qui provient d'Okinawa dans la tradition chinoise. Je pense que c'est important de garder, ça nous garde en contact avec la tradition. La tradition nous permet de savoir d'où ce qu'on vient, puis on sait où ce qu'on peut s'en aller. Quand tu étudies le passé, tu apprécies le moment présent, puis tu apprécies le futur, qu'est-ce qui s'en vient. Les kiai doivent venir de tes tripes, puis je dois avouer que j'ai un petit peu de misère à me laisser aller. Là, j'aimerais ça qu'on soit capable de faire les kiai. OK. Ça va? On s'en rappelle? Ça, c'est à le cri. On va placer un point en avant, là, on va essayer de se concentrer. Avec ton regard, tu peux te regarder toi dans le miroir, si tu veux. Là, tu vas te donner ton coup de poing. Dis-toi, c'est toute l'énergie en même temps. Ça ressemble un peu au chiffre 8 en anglais. Dans ce feeling-là. Sur mon compte, tu y vas. Sur mon compte, tu sors le cri. Il faut qu'on récite jusqu'à temps que tu l'aies. Okay. Par soir, tu vas le faire devant tout le monde. OK. On y va. 2! Hey! Oh, nice. 3! Hey! 4! Hey! 5! Hey! 6! Hey! 7! Hey! 8! Hey! Arigato. Arigato. Excellent cours. Je pense que je suis prête pour le cours de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu vas être prête pour le cours de ce soir. Je devrais m'en sortir juste assez. Pas pire, on va bien aller. À la suite de mon cours d'introduction avec Germain et de mes quelques techniques de base, j'ai assisté à un cours. Je dois avouer que c'est assez impressionnant, toute l'énergie du groupe et surtout lorsqu'ils font leur kiai, leur cri qui est du « Hey !» Tout en même temps, ça vient en dedans, plein de puissance. Hajime! Hey! Yame! Excellent. Churanzuki, Yuko, point. Tsuzukete, Hajime! Mais non, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve la semaine prochaine. Mais non.